Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Une nouvelle escale aujourd'hui? Une nouvelle escale et puis une première escale parce que les États-Unis, on ne les a jamais fait. Ça c'est vrai, c'est le premier vin américain. Enfin, voici les États-Unis. Trop cool. Alors plus particulièrement la Californie évidemment qui couvre 90% du vignoble américain. Ah ouais, ok. Ouais, c'est énorme. Donc un chardonnay américain. Chardonnay américain. Mais n'est-ce pas hors de prix? Alors souvent, effectivement, les vins de qualité aux États-Unis, c'est tout de suite très haut de prix. Tu as totalement raison. Là, on a réussi, enfin j'ai trouvé un chardonnay à un prix très raisonnable et un rapport qualité-prix super. Trop bien. Voilà. Ok. Donc c'est un chardonnay californien issu de vignes d'altitude. D'accord. Pour la fraîcheur, mais également issu de vignes de basse terre, c'est-à-dire de plaine, proche de l'océan. Donc là aussi, une fraîcheur marine, qu'on va retrouver effectivement dans ce chardonnay. Parce que j'ai toujours peur avec les chardonnays en Californie, écrasés par le soleil, ils prennent des connotations trop exotiques, un peu lourdes. Non, là j'ai trouvé beaucoup de fraîcheur. Trop bien. Bon, dégustons-le. Donc un chardonnay américain, est-ce que si on boit un chardonnay français et un chardonnay américain, on a vraiment une différence? Alors dans le cas présent, les vinifications sont très bourguignonnes, c'est-à-dire en fût, bâtonné, etc. La bourguignonne. Mais le terroir, l'altitude, le climat font que quand même ce chardonnay est un petit peu différent. On ne va pas le confondre avec un chassagne ou un puligny. Il a sa vraie personnalité. Ok. Je crois que c'est la première fois que je vais goûter un chardonnay américain. C'est vrai? Ah ouais, je crois bien. Donc il faut faire un vœu. Ah oui, je le fais alors. Déjà, regarde, belle couleur. Ça c'est vrai. C'est brillant, c'est presque fluo, c'est un reflet vert, c'est magnifique. Ça c'est vrai. Ça nous parle beaucoup de fraîcheur. On a du gras, on a de la richesse. Effectivement, la Californie, il y a du soleil. Ah ouais. Voilà, mais le côté vert donne, et le côté très brillant donne également une fraîcheur à venir. D'accord. Au nez. Ça sent très bon. Bonne intensité. Alors, on sent l'élevage et la vinification dans le bois parce qu'on a ces côtés un peu poivre blanc, côté vanillé, mais c'est très subtil. On a un côté mielleux, on a des fruits blancs un peu compotés. Donc, c'est assez subtil tout en étant assez riche et assez rond. Ok. En bouche. C'est là que la fraîcheur vient. Donc, on a un parfait équilibre entre un vin qui est gras, qui est riche, qui est mielleux, qui est parfumé, qui est fruité, pêche, pomme, pois. Et ensuite, on a un côté un peu agrume, ce côté un peu citronné qui donne beaucoup de fraîcheur au milieu de bouche. Un vin qui tient bien et puis on finit avec cette petite note vanillée qui donne une certaine distinction, une belle classe au vin. Moi, je trouve que c'est très très bon, c'est très bien équilibré. Ce n'est pas justement ce que j'aimais, c'est pas la caricature du chardonnay américain tel qu'on peut le penser. C'est un vrai chardonnay mais avec son style et son cadre. Très bon, trop bien. Comment on le sert? Comme un chardonnay européen? Oui, donc sur une cuisine peut-être un peu plus internationale. On va pouvoir jouer un peu sur les épices. On peut jouer avec la vanille, on peut jouer avec le gingembre, le safran, les currys, etc. Sur des poissons, sur des sauces légèrement crémées, sur des crustacés. On peut le boire comme ça en apéritif également. Parfait sur des viandes blanches parce qu'il a une certaine tenue, il est assez riche, assez gras. Tout en étant frais, évidemment. Donc, les fromages de chèvre, moi j'adore ce style de vin, évidemment, sur les pâtes cuites, pâtes pressées cuites, comme les comtés, les abondances, etc. Ça, c'est merveilleux. Ok, et on va le servir frais? 10-12 degrés, toujours pareil, 10 en été, 12 en hiver. Et pas besoin de l'ouvrir avant? Non, si vous voulez le passer en carafe au dernier moment, ça peut être une bonne idée pour ressortir un peu le fruit et également peut-être pour apprécier cette très belle robe qu'on n'apprécie pas forcément dans la bouteille. Trop bien. Et bien magnifique, merci de nous avoir fait voyager jusqu'en Californie. Donc Kendall Jackson, 2015, bel accent. Chardonnay, California. Merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.